Masechet Gitin Daf Nun Dalet, on va commencer Bezrat Hashem Daf Nun Dalet, Amud Aleph en haut. La Gemara avait ramené d'abord dans le Daf Nun Gimel Amud Bet 3 discussions entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. La Gemara les avait présentées comme des contradictions. La première discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda est à propos de quelqu'un qui a endommagé les fruits de son ami en les rendant tamés par exemple, ou bien en mélangeant la trouma avec les choulines, ce qui fait que son ami ne peut plus en profiter. Là-bas, selon Rabbi Meir, aussi bien Shogeg que Mezid, il est chayav. Alors que selon Rabbi Yehuda, le Shogeg il est patour, s'il n'a pas fait ça consciemment, méchamment, il est patour. Ça c'était une première marloquette. Deuxième marloquette, qui est en contradiction avec celle-là, c'est la marloquette de celui qui a cuit pendant Shabbat. Celui qui a cuit pendant Shabbat, d'après Rabbi Meir, ici c'est le contraire. Ici, Rabbi Meir il dit que Beshogeg c'est permis, la cuisson est permise s'il a cuit Beshogeg, alors que d'après Rabbi Yehuda c'est interdit. Donc déjà c'est en contradiction avec la première marloquette, et la Gemara répond que dans le cas où il a endommagé, c'est une question des Rabbanan. Dans cette question des Rabbanan, c'est là où Rabbi Meir il est Mahmir et Rabbi Yehuda il est Mekel. Mais celui qui a cuit pendant Shabbat, ce sera le contraire. Rabbi Meir il dit que pendant Shabbat, celui qui a cuit, c'est permis Bediavad. Pourquoi c'est permis Bediavad? Parce que c'est tellement grave de le faire, puisque c'est un Deoraita. Alors les gens ne risquent pas de négliger le Issour. C'est pour ça que Rabbi Meir, dans ce cas-là, il dit que celui qui a cuit Bediavad, s'il a fait ça Beshogeg, la cuisson est permise. Alors que pour Rabbi Yehuda, c'est le contraire, puisque c'est plus grave, puisque c'est Deoraita. Alors la cuisson est interdite. Là-dessus, la Gemara avait ramené une troisième discussion de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, qui est en contradiction donc avec celle de Shabbat, qui est à propos de la Shemitah. Là-bas, la Braïta nous dit comme ça. Celui qui a planté un arbre pendant Shabbat, s'il a fait ça Beshogeg, il peut laisser l'arbre. S'il a fait ça Bemezid, il doit le déraciner. Pendant la Shemitah, dans tous les cas, il doit le déraciner d'après Rabbi Meir. Donc selon Rabbi Meir, dans la Shemitah, même Beshogeg, c'est interdit, il faut enlever l'arbre. Alors que selon Rabbi Yehuda, pendant la Shemitah, s'il a fait ça Beshogeg, il peut laisser l'arbre. Mais Mezid, il doit le déraciner. Mais Beshogeg, il peut le laisser. Pendant Shabbat, dans tous les cas, il doit le déraciner. Donc, nous voyons ici que selon Rabbi Meir, dans un problème Minatora, comme celui qui a planté pendant Shabbat ou pendant la Shemitah, eh bien, selon Rabbi Meir, déjà pendant la Shemitah, Rabbi Meir il a dit, il faut déraciner, donc il est Mahmir. Alors que selon Rabbi Yehuda, pendant la Shemitah, Rabbi Yehuda, il dit c'est permis. S'il a fait ça Beshogeg, il peut laisser. Comment tu résous cette contradiction dans Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? Rabbi Meir, à propos de la cuisson pendant Shabbat, il avait dit c'est permis. C'est-à-dire, s'il a cuit, le plat, il est permis. Pendant la Shemitah, Rabbi Meir avait dit que c'est interdit, il faut déraciner. Rabbi Yehuda, pendant Shabbat, il a dit celui qui a cuit, c'est interdit. Et pendant la Shemitah, il dit on peut laisser. Comment tu résous cette contradiction? Sur ça, la Gemara avait répondu que la différence, elle est que pendant Shabbat, c'est ce qu'on commence depuis là-bas déjà, depuis la réponse de la Gemara. Au Daf Nun Gimel Amud Bet, donc à 4 lignes d'en bas, et la réponse de la Gemara. Et la Atam Kedektan et Tama. Là-bas, la raison elle-même elle est écrite. La raison elle est écrite dans la Braïta elle-même. Amar Rabbi Meir Mipneman Yomer Beshabbat Beshogeg et Kayem et Mezid Yaker. Rabbi Meir il résout lui-même le problème. Il dit pourquoi à propos de Shabbat? Pourquoi est-ce qu'à propos de Shabbat, je dis que Beshogeg, il peut laisser. Il peut laisser l'arbre. Ben Mezid, il doit le déraciner. Ou Bashvit, alors que pendant la Shemitah, Ben Beshogeg, Ben Mezid, Yaker. Aussi bien Shogeg que Mezid, il doit déraciner. Il ne peut pas laisser l'arbre. Pourquoi cette différence? Donc nous avons ici dans Raïta même une contradiction entre Shabbat et Shemitah qui sont les deux de Raïta. Pourquoi cette différence? Et Rabbi Meir lui-même répond, et puis les Shisraël monin la Shvit, ven monin les Shabbatot. Parce que Israël, il compte les années depuis la Shemitah. C'est-à-dire qu'ils vont compter les années de cet arbre pour savoir jusqu'à quel âge il a l'arbre. Est-ce qu'il est encore hors là, il est interdit, il est dans ces 3 premières années ou pas? Et pour compter l'âge de l'arbre, les années de l'arbre, eh bien, il faut savoir quand est-ce qu'on a commencé. S'il s'avère qu'on a commencé pendant la Shemitah, ça va se faire savoir.
on va toujours retenir, voilà, cet arbre-là, il est dans sa 3e année. Nous avons donc la Shemitah qui est la première. Et ensuite, les 2 ans suivants. Les 2 années suivantes. Donc finalement, on aura un souvenir tout le temps que cet arbre-là a été planté pendant la Shemitah. C'est pas bien, il faut le déraciner. Ça c'est Monin et Shvit. Les gens, ils comptent la Shemitah. Ven Monin et Shabbatot. Mais ils ne comptent pas, hein, quel jour de la semaine. Peu importe s'il a été planté dimanche ou lundi. On n'a pas besoin de retenir le jour de la semaine dans lequel il a été planté. Donc c'est pour ça que si ça a été planté pendant Shabbat, on peut laisser Bediavad, si ça a été fait Beshogeg. Davar Acher, et encore dit Rabbi Meir, Nershedou Israël à la Shvit, velo Nershedou à la Shabbatot. Israël, ils sont soupçonnés de travailler pendant la Shemitah. Ils ne sont pas soupçonnés par contre de travailler pendant Shabbat. La Gemara explique qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on vient ajouter par là. Maï Davar Acher, Achika Amar. Vechitema, si tu veux dire, Shabbat namizim nindemik la yom shloshim be Shabbat. Il se peut des fois que Shabbat soit le 30e jour rétroactivement depuis Rosh Hashanah en arrière. Et donc, des inata ou yoma, que si c'était planté ce jour-là même, ou des sal kaleshata, c'est là où il a terminé son année. Ve'ilo lo sal kaleshata, sinon on ne compte pas une année, c'est-à-dire comme ça. Un mois, 30 jours avant Rosh Hashanah, on peut compter déjà 1 an pour l'arbre. Quand on va rentrer à Rosh Hashanah, on sera déjà dans la 2e année. Ça c'est si ces 30 jours-là sont passés. Il se trouve donc que si Shabbat est le 30e jour en arrière depuis Rosh Hashanah, et que ça a été planté pendant Shabbat, on aura un souvenir que ça a été travaillé pendant Shabbat. Donc tu voudrais me dire que de la même manière qu'il faudrait déraciner un arbre qui a été fait pendant la Shemitah, il faudrait aussi le déraciner s'il a été planté pendant Shabbat, parce que des fois, on aura un souvenir tout le temps que c'était fait pendant Shabbat. Tashma, là-dessus, il vient nous dire, il vient ajouter, Rabbi Meir encore, il vient renforcer donc sa raison en disant, Davar acher nerchedu Israël à la Shvit, velo nerchedu à la Shabbatot. Israël ont été soupçonnés sur la Shemitah. Ils risquent de travailler pendant la Shemitah. Pendant Shabbat, non. Un arbre qui a été planté pendant la Shemitah, s'il a un souvenir, alors les gens ils risquent de se permettre de planter la Shemitah prochaine. Un arbre qui a été planté pendant Shabbat, personne ne va oser le faire. C'est pour ça que finalement il conclut comme ça. Rabbi Meir conclut que l'arbre qui a été planté pendant la Shemitah, il faut le déraciner, mais pendant Shabbat, il ne faut pas le déraciner. Donc on n'a pas de contradiction. On ne va pas demander pourquoi celui qui a cuit Shabbat, on a dit Beshogeg c'est permis, alors que celui qui a planté Beshogeg, il doit déraciner pendant la Shemitah. La réponse c'est que la Shemitah c'est différent. La Shemitah, on risque, il faut pas qu'on se souvienne tout le temps de l'année pendant laquelle l'arbre a été planté, et donc c'est pour ça qu'il faut le déraciner. Ça c'est pour la contradiction de Rabbi Meir. De Rabbi Yehuda le Kashia. La contradiction de Rabbi Yehuda non plus n'est pas un problème. Rabbi Yehuda qui avait dit à propos de la cuisson pendant Shabbat, que Bediavad, c'est interdit même Beshogeg, alors que pendant la Shemitah, Rabbi Yehuda a dit qu'un arbre qui a été planté pendant la Shemitah, on peut le laisser. Et Rabbi Yehuda s'était contredit sur l'arbre lui-même, en disant qu'un arbre qui a été planté pendant Shabbat, il faut le déraciner, même si ça a été fait Beshogeg. Comment on arrange tout ça? Répond la Gemara. Be'atre de Rabbi Yehuda Chamir al Oshvit. À l'endroit de Rabbi Yehuda dans sa ville, les gens, ils gardaient la Shemitah, ils faisaient très attention à la Shemitah. Donc, il n'y avait pas de risque. Même un arbre qui a été planté pendant la Shemitah, on peut Bediavad le laisser si ça a été planté Beshogeg, parce que même si on a un souvenir tout le temps de l'âge de l'arbre qui a été planté pendant la Shemitah, c'est tellement mal vu là-bas chez Rabbi Yehuda que personne risque d'oser le refaire. Donc autant le laisser. Daoud Amal et Chavero, à la Gemara dit, il y avait un homme chez Rabbi Yehuda, dans la ville de Rabbi Yehuda, il y avait un homme qui a dit à son ami qu'il a insulté, il a dit Dayar bar Dayarta, converti, fils de converti, au féminin, la mère. Amarle, et l'autre il lui a répondu, tu m'insultes d'être converti, fils de converti. Ana, le achle, pere de shvit kevater. Moi, je mange pas des fruits de Shemitah comme toi. Alors que manger des fruits de Shemitah, normalement, manger des fruits de Shemitah dans des conditions interdites, ça ne fait pas partie des plus grandes avérotes de la Shemitah. C'est pas comme travailler la terre. Et pourtant, il lui répond une insulte plus grande, donc apparemment, il avait l'intention de l'insulter plus fort que ce que l'autre lui avait dit, en lui disant, voilà, toi tu manges des fruits de Shemitah, moi je suis pas comme toi.
Donc, puisqu'il faisait attention chez Rabbi Yehuda, c'est pour ça que par rapport à la Shemitah, Rabbi Yehuda a dit qu'on peut laisser. C'est que par rapport à Shabbat que Rabbi Yehuda a dit, de même qu'il interdit la cuisson pendant Shabbat, il interdit aussi l'arbre pendant Shabbat. Donc finalement, on a tout résolu toutes les contradictions jusqu'à présent. La Gemara continue et ramène encore d'autres exemples. Tashma, Achal Tourma Tmea, un homme qui a mangé une tourma impure. La tourma d'un Kohen, elle est interdite à celui qui n'est pas Kohen. Celui qui n'est pas Kohen qui a mangé une tourma de Kohen, il doit lui rendre des fruits qui vont devenir tourma. Si maintenant la tourma qu'il a mangée, c'était une tourma Tmea, donc le Kohen lui-même n'avait pas le droit de la manger. Celui-là, cet étranger qui a mangé cette tourma, il doit lui payer, comment ça? Meshalem Chulin Teorin, il doit lui donner des fruits de Chulin purs. Shilem Chulin Tmei Mao, s'il a donné des fruits impurs, qu'est-ce qu'il en est? Amar Sumchus Mishum Rabbi Meir. Beshogeg Tashlumav Tashlumin, et Mezid Tashlumav Tashlumin. Rabbi Meir dit comme ça. S'il a fait ça Beshogeg, alors c'est un remboursement. Beshogeg, on considère ça comme un remboursement. S'il a fait ça consciemment, il a fait exprès de lui donner donc des fruits impurs, alors, en Tashlumav Tashlumin, c'est pas un bon remboursement. Il peut pas payer comme ça. Il ne peut pas le dédommager comme ça. La Chachamim omri mechad vechad tashlumav tashlumin. Chachamim dit par contre non. Aussi bien Beshogeg que Bemezid, ce qu'il a donné, c'est donné. Le Chazer Umshalem Chulin Teorim. Et il doit donner encore une fois, il doit payer des fruits purs. Ve'avinanba, et on a objecté sur cette halakha, sur cette braïta, Bemezid amaïden en tashlumav tashlumin. Pourquoi cet homme-là qui a mangé de la trouma impure et qui a rendu des fruits même impur, même bémézide, pourquoi tu me dis que c'est pas bon ce qu'il a fait? Ta voilà vracha, il mérite d'être béni pour ce qu'il a fait. Il a mangé une tourma impure qui n'était pas cachère pour le Kohen. Il pouvait pas la manger même quand le Kohen lui-même n'était pas tahor. Un Kohen, même tamé, ne mange pas de la tourma tmea. Et maintenant, quand il lui donne des fruits qui ne sont pas tourma, même si c'est pas tahor, même si c'est tamé, au moins le Kohen pourra les manger pendant les jours où il est tamé. En tout cas, lui, quand il a fait ça consciemment, il s'imaginait faire quelque chose, améliorer quand même les conditions du Kohen. Rashi dit, c'est vrai que ça va devenir automatiquement de la tourma. Or de la tourma, puisque c'est tamé, ça va devenir donc de la tourma tmea, donc il a rien amélioré. Mais lui, il pensait pas à ça, il pensait lui rendre des fruits, choulin, des fruits qui ne sont pas tourma, qui peuvent être mangés même s'ils sont tamés. Donc pourquoi tu les punis en disant que c'est pas une manière de payer? Ve'amar Rava v'amrela Kedi. Rava a répondu à cette question. Ve'amrela, il y en a qui disent Kedi. Kedi, c'est le nom d'un chacham. Qui a répondu Chasurim Echasa v'achiktane. Il manque des mots dans cette braïta, il faut l'enseigner de la manière suivante. Achal Trouma Tmea Meshalem Kol Deu. Celui qui a mangé de la Trouma impure, il donne, ce qu'il donne, c'est bien. Il a qu'à payer quoi que ce soit. Donc même si c'est tamé ce qu'il a donné, on n'a rien à dire. Par contre, Achal Tourma Teora, il a mangé de la Tourma pure, mais Shalem Chulin Teorim, là c'est sûr qu'il doit rendre des fruits purs. Shilem Chulin Tmein Maou, et s'il a donné des fruits impurs, qu'est-ce qu'on dira? C'est là-dessus que se rapporte la discussion. Sum Chusover Mishum Rabbi Meir, Beshogeg Tashlumav Tashlumin, Bemezidin Tashlumav Tashlumin. Là-dessus, Sum Chus a dit au nom de Rabbi Meir. S'il a fait ça Beshogeg, inconsciemment, alors c'est fait. Il a payé donc des Chulin impurs, en échange de la tourma pure, eh bien, ce qu'il a payé est payé. Ça va. S'il a fait ça exprès, s'il a fait ça consciemment, c'est pas bon. La Chachamim omrim echadze vechadze tashlumav tashlumin. Chachamim disent aussi bien l'un que l'autre, donc aussi bien Shogeg que Mezid. Ce qu'il a donné est donné. Mechozer ou meshalem chulin théorie. Il doit repayer des chulin. Il doit repayer des chulin théorim. Donc la Gemara voit ça comme une contradiction dans Rabbi Meir. Rabbi Meir qui avait dit, à propos de celui qui a endommagé les fruits de son ami et les a rendus tamés, Rabbi Meir avait dit dans la Braïta du Daf Nun Gimel Amud Bet, aussi bien Shogeg que Mezid, il est chayab, il doit payer. Ici, Rabbi Meir dit, s'il a fait ça Beshogeg, il est pas tout. S'il a rendu donc des fruits impurs, malgré que le Kohen a perdu de là, parce qu'on lui a mangé sa tourma théora, on lui a rendu des fruits impurs,
Malgré tout, puisqu'il a fait ça Beshogeg, il est quitte. Donc Rabbi Meir s'est contredit. Ve'amar Avacha Bered Ravika. Donc la Gemara, avant de terminer la contradiction, elle donne la raison jusqu'au bout de Rabbi Meir là-bas, à propos de la Tourma, que Ravacha a dit, Acha bekanzu shogeg mezidika benayu. La discussion de Rabbi Meir et les Chachamim, elle est-ce qu'on a fait une amende sur le shogeg à cause du Mézid, de peur qu'il en arrive au Mézid, ou pas? Donc tu vois que, d'après Rabbi Meir, on ne fait pas une amende sur le shogeg. S'il a payé le shogeg, il a payé. Le Mézid, il doit repayer. Le shogeg, non. C'est ce que pense Rabbi Meir. Les Chachamim disent dans tous les cas, même le shogeg, il faut le refaire payer. En tout cas, tu vois que Rabbi Meir ne fait pas une amende sur le shogeg. Il accepte, il tolère. Or, Rabbi Meir, à propos du metameh, medamea, dans les cas de notre Mishnah, Rabbi Meir avait dit, même le shogeg, on ne tolère pas, il est chayav. Répond la Gemara. Achi, Ashta, est-ce que tu compares les cas? Atam gavra leshlume kamichaven. Là-bas, à propos de la tourma. Cet homme-là, c'est un homme honnête. Il vient payer. Il a mangé la tourma d'un Kohen, pur, et il vient sincèrement lui donner des fruits qu'il a dans son frigidaire. Et il ne s'est pas distingué entre Tahor, pas Tahor. Il n'a pas vraiment réalisé qu'il fait un problème au Kohen en lui donnant des fruits pas Tahor, des fruits tamés, tmeim. Donc ici, cet homme-là, on ne va pas le punir. Ananikum veliknese, est-ce que nous allons le punir, lui mettre une amende alors qu'il a fait ça beshogeg et il a fait quelque chose de bien beshogeg, il avait de bonnes intentions. Ici, on ne va pas le punir. Tandis que dans le cas où il a rendu les fruits de son ami tamé, on ne pourra pas dire sur lui qu'il a fait quelque chose de gentil. Là, Rabbi Meir, il va le punir. Tashma la Gemara continue à objecter. Dam shenitma uzrako. Le sang d'un korban qui est devenu tamé. Le Kohen l'a jeté. A jeté le sang au misbéach. Il a fait le korban. Beshogeg ursa, bemezid lo ursa. S'il a fait ça inconsciemment le Kohen, le korban il est kasher. N'oublions pas, le Kohen Gadol porte le titre. Le titre sur son front, le titre du Kohen Gadol, il kashérise tous les korbanot qui ont un problème de Touma. Maintenant, si maintenant il a fait ça beshogeg, eh bien voilà, on pourra s'appuyer sur le titre en disant ça va, il y a le titre, c'est kasher. Bemezit, il a fait ça consciemment. Le Kohen a jeté le sang consciemment en sachant que c'est tamé. L'oursa, ici on ne va pas dire le titre, non, on peut pas tolérer une chose pareille. Un korban qui a été fait consciemment Touma, c'est pas bon. Donc tu vois ici, une braïta, qui pourrait être comme Rabbi Meir, et qui dit que Beshogeg, c'est kasher, on ne va pas le punir. Comment ça se fait alors que Rabbi Meir avait dit à propos de Metameh Medamea, il avait dit que aussi bien Shogeg que Mezid, il est chayav. Répond la Gemara Marlecha Rabbi Meir. Rabbi Meir, il peut te répondre. Achi Ashta, est-ce que tu peux objecter de là, si tu compares les cas? Hatam Gavra le Kapuri Kamichaven. Là-bas, le Kohen, c'est un Kohen gentil, il vient faire un korban gentiment. Il vient faire une kapara. Il est Shogeg, n'oublions pas. Ananikum Beniknese, est-ce que nous allons nous lever et le punir, lui mettre des amendes, en lui disant, même Beshogeg, c'est pas kasher? On ne va pas lui faire ça. Il a de bonnes intentions. Tandis que celui qui a rendu tamé les fruits de son ami, ici, tu peux pas dire qu'il était gentil. Même s'il a fait ça inconsciemment, il n'est pas en train de faire quelque chose de bien. Il pense même pas qu'il est en train de faire quelque chose de bien. Bon, donc, on pourrait, lui, le rendre khayab. Tashma, encore une objection. Hanéaser Shabbat. Celui qui fait les prélèvements pendant Shabbat, alors que c'est interdit. Les Chachamim ont interdit de réparer ses fruits pendant Shabbat, c'est une réparation que de les prélever. Et voici que cet homme-là, il a prélevé ses fruits pendant Shabbat. Beshogeg yochal et mezid le yochal. À nouveau, on voit, s'il a fait ça Beshogeg, eh bien les fruits sont prélevés, ils sont kasher. Les mezid, non. Objection sur Rabbi Meir. Rabbi Meir en haut avait dit Metameh Medamea Beshogeg chayav. Ici dit Beshogeg on tolère. Donc tu tolères Shogeg ou tu tolères pas? Répond la Gemara Chiashta. Est-ce que tu compares? Atam Gavra letakune kamichaven. Là-bas, il vient prélever. Il a de bonnes intentions, il veut réparer ses fruits. Ananikum beniknese. Nous allons le punir, lui mettre des amendes, lui faire des problèmes. Non, c'est pas comme celui qui a endommagé les fruits de son ami, où là-bas on peut le punir même s'il a fait ça beshogeg. Ici c'est différent, il vient avec de bonnes intentions, on veut faire les prélèvements, on va pas le punir. Tashma encore une objection qui ressemble à celle-là. Amatbil kelim beshabbat beshogeg amatbil kelim beshabbat. Celui qui fait tvilat kelim, il trempe ses kelim, ses ustensiles pendant Shabbat pour les purifier.
Alors que ici aussi, c'est interdit. C'est interdit, ça ressemble à une réparation. Les Chachamim l'ont interdit. Beshogeg ishtamesh ben, bemezid le ishtamesh ben. S'il a fait ça inconsciemment, alors c'est bon, les ustensiles sont purs, il peut les utiliser. Il a fait ça consciemment, c'est interdit. À nouveau, tu vois on a toléré ici le shogeg. Répond la Gemara, Ashta. Atam gavra le tauremane kamichaven. Là-bas, l'homme a de bonnes intentions, il veut purifier ses ustensiles. Qu'est-ce que tu veux de lui? Ananikum veliknese, nous allons le punir? Non. Donc, Rabbi Meir, c'est vrai que dans un Derabanan, il punit même le shogeg, comme dans celui qui a endommagé les fruits de son ami en les rendant tamés ou qu'il a mélangé la tourma dans les choulines. Mais ça, c'est que dans le cas où il a fait quelque chose de mal, où il n'avait pas de bonnes intentions. Et c'est pas qu'il avait de bonnes intentions. Il a endommagé. Tandis que celui qui vient avec de bonnes intentions, comme celui qui vient rembourser la tourma, comme celui qui vient faire un korban, comme celui qui vient prélever ses fruits, comme celui qui vient tremper ses ustensiles, dans tous ces cas-là, Rabbi Meir Beshogeg, il punit pas. De Rami de Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda Bederabanan. La Gemara dit, nous avons encore une contradiction, cette fois-ci sur Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Meir, on a terminé, on a tout résolu. Passons à Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, lui, qui avait dit dans la première braïta du Dafun Gimel à Moudbet, qui avait dit à propos de Metamem et d'Amea, que celui qui a endommagé les fruits de son ami, eh bien, Miderabanan, quand c'est un dommage Miderabanan, on ne le punit pas. Il est pas tour quand il a fait ça Beshogeg. Là-dessus, la Gemara vient objecter. Détania, on tourne la page. Naflou nitpat'u. Il s'agit là-bas des noix de orla, des fruits de noix qui sont interdits parce qu'ils sont dans leurs années de orla, les 3 premières années de l'arbre. Et puisque ce sont des fruits importants, c'est-à-dire chaque fruit, chaque pièce, elle a son importance, alors ça ne s'annule pas. Ça ne s'annule pas, même 1 pour 1000, tout le mélange est interdit. Si maintenant, ils se sont écrasés, c'est plus une pièce de noix jolie. Tout s'est broyé, tout s'est abîmé, ils ont perdu de leur importance, on pourrait les annuler dans ce cas-là. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dira? Aussi bien si ça s'est abîmé, écrasé, beshogeg que bemezid, ça ne va pas s'annuler de peur qu'il risque de le faire consciemment. Il va faire exprès d'écraser les noix pour dire voilà, il n'y a plus ici de fruits importants, donc ça peut s'annuler. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon omrim, beshogeg yalu, bemezid lo yalu. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon disent, s'il a fait ça inconsciemment, ça s'annule, consciemment, ça ne s'annule pas. La question qui se pose, Ve'acha oriti, de midoraita chad bitre batel. Minatora, le issour s'annule 1 pour 2. La Torah a dit, achare rabim latot. Donc c'est batel berov. 1 sur 2, c'est la majorité qui gagne, et c'est tout le mélange est permis. Les rabanan ou des gazour, tout le problème ici n'est que mis des rabanan. Donc tu vois que, quand on parle d'un problème des rabanan, Rabbi Yehuda est d'accord avec Rabbi Meir de punir le shogeg. Rabbi Yehuda il fait un knas sur le shogeg. Il punit en disant, même si ça s'est écrasé le shogeg, tout est interdit. Alors qu'il s'agit d'un derabanan et que Rabbi Yehuda avait dit à propos de celui qui a endommagé mi derabanan, il avait dit que le shogeg, on ne le punit pas. Répond la Gemara Tamainu Tama de Rabbi Yehuda. Là-bas, voici la raison de Rabbi Yehuda. Mishum dat, il est arroumé. Il va faire exprès. Il va dire j'étais shogeg, je ne savais pas. Alors qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Quand il a vu ces noix de orla, ces noix interdites qui sont mélangées dans les noix permises, il sait que tout le mélange sera interdit parce que, comme on a dit, les noix c'est important, ça ne s'annule pas. Il va tout écraser, il va dire je savais pas que j'ai pas fait exprès. Je savais pas que ça allait s'annuler à cause de ça. Et donc, puisque il va mentir, il risque de mentir, on sait pas. Alors, Rabbi Yehuda est d'accord ici qu'on va le punir même beshogeg. La Gemara continue et objecte Rabbi Yossi. Cette fois-ci, donc on a terminé avec Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. On va passer à Rabbi Yossi. Le Rami de Rabbi Yossi et de Rabbi Yossi. Contradiction de Rabbi Yossi lui-même. Detnan et Tiach al orlavesh al kila kerem.
une plantation de orla, interdite les 3 premières années, ou bien de mélange d'espèces dans la vigne, à nouveau c'est interdit. Shenit arvu benetiot acherot, qui se sont mélangés avec d'autres plantations. Arez de l'oeil la quête, il n'a pas le droit de les cueillir. Vim liket, et s'il n'a pas posé de question, il est allé, il a tout cueilli. Donc a priori c'est interdit de cueillir ces fruits-là, parce qu'il y a un mélange ici. Ça s'est mélangé dans d'autres plantations, ça veut dire je ne sais pas c'est laquelle interdite et laquelle permise. On a dit que ici, puisqu'on ne sait pas c'est laquelle interdite, tout le verger est interdit. Vim liket, et s'il a quand même cueilli, yalou bechadou mataim, ça s'annule 1 sur 200. 1 sur 200 s'annule, c'est ça la halakha à propos de Orla, à propos de Kilaim, qui s'annule 1 sur 200. Il y a des choses qui s'annulent 1 sur 2, 1 sur 60, 1 sur 100, et ça c'est 1 sur 200. Ou bilva tolet kaven à laquelle, à condition qu'il n'ait pas l'intention de faire, qu'il ne fasse pas ça exprès pour que ça s'annule. Donc il va cueillir tout son verger en disant voilà, tous les fruits sont mélangés, on ne sait pas lesquels est permis, lesquels interdits, il y en a 200 fois plus de permis, donc c'est permis. Il ne faut pas qu'il ait cette intention-là. Rabbi Yossé Omer Afamit Kaven et la quête Elou Bechadou Mataim. Rabbi Yossé dit non, même celui qui a eu l'intention, ça peut s'annuler. Donc nous avons ici une contradiction de Rabbi Yossé. Rabbi Yossé qui avait dit Bémézid, ça ne s'annule pas. Celui qui a écrasé les noix Bémézid, il voulait que ça s'annule. On a dit ça ne s'annule pas. Ici tout d'un coup Rabbi Yossé il dit ça peut s'annuler même s'il avait l'intention a priori que ça s'annule en cueillant tous les fruits. Répond la Gemara Itmar Alam Rava. Rava, nous avons appris sur ça, Rava a dit Chazaka en Adam Oseret Karmo Benti Achat. On n'a rien à craindre là-bas. Même s'il a fait exprès de cueillir pour que tout s'annule, qu'est-ce que tu vas craindre? Que dorénavant, il va se permettre d'interdire son verger en mélangeant là-bas, en mettant là-bas une plantation interdite sans savoir laquelle? Personne ne va faire ça. Personne ne va interdire toute sa vigne à cause d'une plantation interdite. Il n'y a rien à craindre, il est pas fou, il prend pas de risque. Ren Kata Ravin Rabbi Yochanan, Ravin aussi quand il est venu, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Chazakan Adam Oser et Karmo Benti Achat. Ici, il n'y a rien à craindre, un homme ne va pas interdire son verger à cause d'une plantation. Donc ici, on va dire que même le Mézid, si c'est annulé, c'est annulé. S'il a cueilli, même avec l'intention que ça s'annule, ça s'annule. Mishnah suivante. A Kohanim chez Piglou Bamikdash Mezidin Chayavin. Les Kohanim qui ont abîmé un korban, ils l'ont rendu pas soul à cause de mauvaises pensées. Il a eu une mauvaise pensée sur le korban, au Beth Amikdash. S'il a fait consciemment ça pour interdire le korban, eh bien, il est chayav, il doit rembourser le korban au propriétaire. Tanoura Banan. Aya Oseimo Bate Arod ve Amarlo. Un homme qui s'occupait des fruits de son ami et qui lui a dit sache que les fruits qui étaient tahor que j'ai tripotés de chez toi, eh bien, ils sont devenus tamés. Ou bien, deuxième cas, il s'occupait du korban de son ami et il lui a dit le korban que j'ai fait pour toi, il est devenu pigoul, il est interdit. Neeman, on le croit. Avalamar, le Messie lui dit tu sais les trucs que je t'ai tripotés là, l'autre jour, là, il y a longtemps, eh bien, sache que c'est devenu tamé. Ou bien qu'il lui dit, les corbanotes que je t'ai fait tel et tel jour, c'est devenu pigoul. Et non, Eman, on ne croit pas. Pourquoi? Quelle est la différence entre le premier et le deuxième cas? Amar Abaye. Kol shebiadon Eman. Abaye dit, regarde, ça dépend. Si les fruits sont encore chez lui et qu'il lui dit c'est devenu tamé, puisqu'il a les moyens encore maintenant de les rendre tamés, il a encore les moyens maintenant de rendre le korban pasoul, pigoul, on le croit. Mais s'il lui dit l'autre jour, les fruits ne sont plus chez lui, le korban n'est plus chez lui. Il lui dit l'autre jour j'ai rendu tes fruits tamés, j'ai rendu ton korban pas pigoul, là on ne le croit pas. Parce que c'est pas entre ses mains. Aujourd'hui c'est plus entre ses mains. Rava Amar, deuxième réponse, il avait déjà rencontré entre temps un jour, il lui a rien dit. Et voilà que plus tard il a rencontré, il lui a dit, alors on craint qu'il lui ment. Il veut l'embêter, il lui dit ça. Parce que si c'était vrai, il aurait dû lui dire l'autre fois déjà. Haouda Amar le Chavre, la Gemara raconte sur un homme qui a dit à son ami,
sache que les fruits que j'ai tripotés l'autre jour, tel et tel jour, c'est devenu tamé. Atal Kamed Rabbi Ami, il est allé chez Rabbi Ami lui demander quoi faire. Amal, il lui a répondu, Shurat Adin et Neeman. La lacha, elle est qu'on ne croit pas, comme on vient de voir dans la Braïta. Amal et Fanav Rabbi Assi. Rabbi Assi a dit à Rabbi Ami, Rabbi Ata Omer Ken, Rabbi, mon maître, tu dis ainsi, Achim Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Ossi. Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Ossi, n'est pas d'accord. Il dit, Ma esse Torah et Minato. Que puis-je faire que la Torah l'a cru? La Torah le croit. Il peut dire, les fruits que je t'ai tripotés tel et tel jour, je les ai rendus tamés. Et Chane Minato, où est-ce que tu vois dans la Torah qu'on le croit? Est-ce que tu vois ça dans la Torah? Quelque part, où est-ce que tu as vu ça? Répond la Gemara Marabitrak Barbisna. On peut apprendre ça de Yom Kippour. Comment ça? Kohen Gadol de Yom Kippourim Yochiach. Le Kohen Gadol, qui sort de la Avoda de Yom Kippour, il va nous prouver qu'on peut le croire. Comment ça? Le Chiamar Pigoul Meheman. Un Kohen Gadol qui vient, qui sort du Kodesh HaKodashim et qui dit qu'il a rendu Pigoul les korbanot de Yom Kippour, on va le croire. Ou Mene Adinan. Et d'où sait-on? Il n'y a personne qui l'a vu à ce moment-là. Interdit à tout homme de rentrer là-bas au Beth Amikdash, au Kodesh HaKodashim, quand le Kohen Gadol il fait la Avoda de Yom Kippour. Et la lave Mishum de Mehema. Donc tu vois qu'on doit le croire. On doit le croire, alors que maintenant il est ressorti de là-bas. Et quand il est ressorti, c'est plus entre ses mains. Donc tu vois que même s'il dit tel et tel jour, je t'ai rendu ta mère, je t'ai rendu ton korban pigoul, tu le crois. La Gemara dit c'est quoi la preuve? Vedil madeshman et des pagil. Peut-être qu'on l'a entendu à haute voix dire que c'est pigoul. On a entendu à haute voix que voilà, il fait son korban, il asperge donc des korbanot de Yom Kippour, achat. Il dit voilà, mais j'ai l'intention de brûler les graisses demain. Donc ça, tu le crois parce qu'on a entendu. La Gemara dit c'est pas la preuve. Il lave des Meheman, si ce n'est qu'on le croit, si ce n'est qu'on le croyait, Afalgav de Shman et Namilo Meheman. Si on ne croyait pas, même si tu l'as entendu dire le pigoul, on n'aurait pas dû le croire. Parce que peut-être que il a dit ce qu'il a dit, le pigoul il a dit, après avoir terminé d'asperger, après avoir terminé la avoda. Il a terminé d'asperger, il sort, et en sortant il dit voilà, mais je vais faire les graisses demain. Quand le Kohen Gadol il sort, il te dit mais j'ai fait ça pendant la avoda, donc le korban il est pas soul. Comment tu le crois? Alors que c'est plus entre ses mains, et que personne ne peut témoigner sur ce qu'il a dit. C'est la preuve qu'on le croit même quand c'est pas entre ses mains. La Gemara dit quelle est la preuve? Le dilemme de Chazin et le Pishpesh, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a vu. Il a ouvert les petites portes là-bas du Echal, et il a vu le Kohen Gadol, il a vu exactement ce qui se passait, qu'est-ce qu'il disait, à quelle étape. Kashia. Donc nous avons une Kashia sur la preuve de Rabbi Yochanan, qui voulait dire qu'il a une preuve du Kohen Gadol à Kippour, que tu peux croire celui qui dit je t'ai abîmé ton korban, même si aujourd'hui c'est plus entre ses mains, même s'il lui dit voilà tel et tel jour je l'ai abîmé, je l'ai rendu pigoul. Aoudiata le Kamed Rabbi Ami. Un homme est venu chez Rabbi Ami, Amar le Sefer Torah chez Katavti les Ploni. Il a dit tu sais le Sefer Torah que j'écris pour un tel, Azkarot shelo lo ketavtim lishman. Les noms d'Hachem, je n'ai pas fait les lishman, j'ai pas dit les Shem Kudushat Hachem à chaque fois que j'écris le nom d'Hachem. Donc le Sefer Torah il est pas soul. Amar le Rabbi Ami l'a questionné, il lui a dit Sefer Torah biadmi. Entre les mains de qui se trouve le Sefer Torah aujourd'hui? Amar le biad lokar chez l'acheteur. Amar il lui a répondu. Il lui a dit comme ça, on te croit de perdre ton salaire, on ne te croit pas que le Sefer Torah il est pas soul. Amar le Rabbi Yirmiyah lui a demandé, je comprends effectivement qu'il a perdu le salaire des noms d'Hachem. Sachar de Sefer Torah Kulem Yifsil, est-ce qu'il a perdu le salaire de tout le Sefer Torah? Il peut plus se faire payer, ça paye. Il a perdu complètement. Pourquoi il a perdu complètement le Sefer Torah? Il est caché, c'est que le nom d'Hachem qu'on a un problème. Amar Le'in, il a dit ici, il a tout perdu. Chez Kol Sefer Torah Shen Azkarot Shel Oktuvat Ishman, car chaque Sefer Torah dont les noms d'Hachem n'ont pas été écrits en leur nom, les Shem Kedushat Hachem, et Nosh avec Loum, il ne vaut rien. Il vaut rien, et donc on peut rien en faire. Demande à Gemara Veleavar Alayou Kulmus. Veli Kideshe. Peut-être qu'il repasse, il n'a qu'à repasser maintenant avec sa plume sur les noms d'Hachem et les refaire les Shem Kedushat Hachem. Keman, comme qui tu penses quand tu dis que c'est pas une solution? Nema de Rabbi Yehuda, peut-être que tu penses pas comme Rabbi Yehuda qui accepte cette solution.
Detnan la reshater lichtov et Hashem, nitkaven lichtov Yehuda. Il faut dire de Tanya. Une braïta nous dit comme ça. Un homme avait l'intention d'écrire le nom d'Hachem. Il avait l'intention. Il devait écrire le nom d'Hachem. Et il s'est trompé. 2 fois, il s'est trompé. Il croyait qu'il fallait écrire Yehuda. Donc il avait l'intention d'écrire Yehuda. Et il s'est trompé, il n'a pas mis le dalet dans Yehuda. Il regarde, il dit, mais attends, mais j'ai pas mis le dalet de Yehuda. Il regarde, il voit, mais justement, ça s'est bien tombé parce que c'est en fait le nom d'Hachem que je devais écrire. Donc c'est Yehuda sans le dalet. Mais il a un autre problème, c'est qu'il n'a pas fait les Shem Kedushat Hashem. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mavir alav kul musumekad shod ivrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit, pas de problème. Il repasse dessus avec sa plume, les Shem Kedushat Hashem, et c'est kasher. La Chachamim omrim, en Hashem ina muvcha. Chachamim disent, non, c'est pas joli d'écrire comme ça le nom d'Hachem. Donc tu vois que selon Rabbi Yehuda, nous avons une solution. Pourquoi on a dit que tout le Sefer Torah, il est pas soul? Répond la Gemara Filutema Rabbi Yehuda. Même si tu veux, ça va comme Rabbi Yehuda. Adkan le Kama Rabbi Yehuda, il a bechad azkara. Rabbi Yehuda n'a parlé que d'un nom, d'un seul nom d'Hachem. Ah, ça on peut encore corriger. Ah, va découler Sefer Torah lourd. Mais repasser sur tous les noms d'Hachem dans le Sefer Torah, ça c'est pas possible. Mishum de Mirze Kemenumar. Parce que on a l'impression que il y a trop de couleurs dans le Sefer Torah. S'il a doublé en fait l'encre sur les noms d'Hachem, alors si c'est qu'à un endroit, ça va. Mais si c'est à chaque nom d'Hachem, alors on dirait qu'il est plein de taches le Sefer Torah. Ici il y a plus les noms ils sont plus foncés, les autres sont plus clairs. Donc on ne peut pas permettre de refaire ça sur tout le Sefer Torah. Aujourd'hui de notre temps, il y a des professionnels qui savent éplucher des noms d'Hachem et les réécrire. Là-bas, si c'est bien fait, alors peut-être que on voit que ça ne laisse pas de marque. Ce ne sera pas comme Nouma. Peut-être qu'on pourrait, oui, corriger. Même beaucoup de noms. Encore une histoire, quelqu'un est allé chez Rabbi Avaou. Amal, il a avoué en lui disant, Sefer Torah shekatav il est ploni. Le Sefer Torah que j'ai écrit pour un tel, Gvilin shelo lo ibadtim lishman. Les parchemins, je ne sais pas travailler les Shem Sefer Torah, les Shem Kedushat Sefer Torah, c'est un problème. Amar le Sefer Torah biadmi, il a demandé chez qui est le Sefer Torah. Amar le biad lokeach, il a dit chez l'acheteur. Amar alors il a dit comme ça. Mitor shatan eman asid chacha, atan eman asid Sefer Torah. Puisque on doit te croire de perdre ton salaire, ta paye, on va te croire aussi que le Sefer Torah il est pas soul. Et la question qui saute tout de suite, Umaishna mid Rabbi Ami, en quoi c'est différent du cas précédent de Rabbi Ami qui lui a dit, le Sefer Torah il est kasher malgré que ta paye tu l'as perdu. Pourquoi ici on dit tu as perdu ta paye, tu as perdu le Sefer Torah? Répond la Gemara Tamika la Memar, Tebe de Rabbi Irmia. Là-bas, on aurait encore pu dire, comme Rabbi Irmia. Il a cru qu'il pourrait encore cachériser et réparer le Sefer Torah. Et donc, il se peut que c'est un menteur le sofer. Il voulait embêter en disant le Sefer Torah il est pas soul, j'ai pas fait les noms d'Hachem correctement. Il s'imaginait pas que on allait lui dire que tout le Sefer Torah il est pas soul et qu'il a perdu tout son salaire. Parce qu'il s'imaginait comme Rabbi Irmia que peut-être qu'on pourrait repayer. Donc là-bas on le soupçonne d'être menteur. On lui dira le Sefer Torah il est caché, toi tu as perdu ton salaire. Achame ici, puisque ce sofer-là, en disant les parchemins n'ont pas été faits comme il faut, il est tout à fait conscient qu'il a perdu tout son salaire. Et malgré tout, il est venu avouer que le Sefer Torah il a un problème, et Mourkouch Take Amar. Ici, on doit craindre qu'il a dit la vérité. Il est venu en sachant qu'il allait perdre tout son salaire parce qu'il n'y avait pas de raison que le Sefer Torah soit caché. Si malgré tout, il est prêt à perdre son salaire et dire le Sefer Torah il est pas soul, j'ai mal fait les parchemins, tu dois le craindre, et c'est pour ça qu'on va lui dire, puisque on te croit de perdre ton salaire, donc on va dire aussi que le Sefer Torah il est pas soul. Et ça c'est la différence entre ce cas-là, des parchemins, et le cas des noms d'Hachem. Comme on a dit, dans le cas des noms d'Hachem, on suppose, on craint que c'est un menteur, le monsieur, il s'imaginait pas perdre autant. Il s'imaginait qu'il y aurait encore moyen de réparer. Donc, on le soupçonne d'être menteur et le Sefer Torah il reste caché. Tandis que pour les parchemins, il n'a pas de raison d'avouer, si ce n'est que c'est la vérité, apparemment. Et donc, ici on doit craindre et dire que le Sefer Torah aussi il est pas soul.